Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce qui s'en vient, c'est-à-dire le forum annuel de la COFA 2022. Alors, on voulait vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour que vous soyez intéressés à nous joindre et pour ce forum. Et puis cette année, on a voulu faire différent. Alors, ce qu'on va faire, c'est un forum qu'on souhaite qu'il soit plus dynamique, donc plus de participation, puis qui soit sous le signe de l'apprentissage pour tous. Alors, même nos invités vont être dans le même mode que nous, d'apprentissage puis d'échange. Alors, le thème, c'est la synergie. On l'a décliné en sous-thème les approches collaboratives. Puis l'idée, c'est de voir comment on peut tirer le meilleur de nos ressources dans nos organismes, notre localité, puis notre réseau, puis aussi comment développer notre agilité face aux changements rapides qu'on vit puis qu'on va continuer à vivre. Puis ça se passe du côté de l'humain. Alors, c'est ça la potion magique qu'on a à notre disposition pour être plus agile, c'est l'humain. Alors, j'ai invité Donald Lurette et Vienna Bloom à nous accompagner dans cette nouvelle expérience. Puis là, aujourd'hui, avec moi, j'ai Donald qui est venu nous en parler un petit peu plus. Alors, Donald, raconte-nous donc un peu ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est qu'on va essayer d'explorer l'approche collaborative dans l'apprentissage. Donc, approche collaborative, ça veut dire apprendre ensemble. On va essayer de se poser des questions autour de comment on peut apprendre ensemble à toutes sortes de niveaux, que ce soit au niveau des apprenants, que ce soit au niveau des praticiennes et praticiens, que ce soit au niveau des partenaires communautaires ou même des membres de la COFA. On peut penser qu'au niveau des apprenants, ça peut être intéressant, l'approche collaborative, parce que les apprenants ont à développer des compétences nouvelles pour faire face au marché du travail ou aux nouveaux défis. Il faut que les apprenants développent beaucoup des compétences intra- et interpersonnelles, des compétences interactives. Et ces compétences-là, ça se développe beaucoup dans le contact avec d'autres, dans les interactions. Donc, il faut réfléchir à comment on peut développer ces compétences-là avec nos apprenants. Et faut se poser la question, quelles conditions on peut mettre en place pour que ces compétences-là se développent dans l'interaction avec d'autres personnes. On peut aussi réfléchir à la même question par rapport aux praticiennes et praticiens. On en demande beaucoup à ces gens-là en éducation des adultes. C'est de plus en plus exigeant faire ce métier-là. On leur demande de s'adapter, de développer des nouvelles approches, des nouveaux programmes. On leur demande de faire beaucoup de choses en même temps. Ils ont aussi à développer des compétences très intra- et interpersonnelles. La même question peut se poser, comment on peut mettre en place des conditions dans nos organisations pour que nos praticiennes et praticiens développent ces compétences-là, des compétences plus interactives. Donc, l'approche collaborative peut être intéressante aussi à ce niveau-là. Mhm. Au niveau communautaire aussi, c'est démontré que les approches collaboratives donnent beaucoup, beaucoup de résultats intéressants par rapport à améliorer nos services, à travailler beaucoup plus en complémentarité plutôt qu'en compétition. Comment une approche collaborative à l'intérieur de la communauté peut aider plus d'un organisme à travailler ensemble pour aider les gens moins alphabétisés? Comment on peut partager des ressources? Comment on peut partager des expertises? Comment on peut même faire du travail intégré ensemble pour mieux travailler avec cette clientèle-là? Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se font là-dessus. Ça aussi, on peut explorer ça. Puis à un niveau plus provincial, pensons au réseau de la COFA. Le réseau de la COFA qui est un réseau de collaboration dans son essence même, mais comment on peut rendre ce réseau-là encore plus collaboratif, encore plus interactif pour permettre à ses membres de développer des compétences organisationnelles, pour être encore plus, pour développer encore plus leurs compétences organisationnelles et leur sentiment d'efficacité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on pourrait aborder là, dans le cadre du forum annuel. Intéressant. Puis tu vois comment tu vois qu'on va vivre cette expérience-là ensemble? Comment on va apprendre toutes ces choses-là? Bien, on va essayer d'être cohérent avec ce qu'on dit. Donc, si apprendre par la collaboration puis apprendre ensemble, c'est non seulement puissant pédagogiquement ou andragogiquement, mais c'est aussi une façon de développer les compétences d'aujourd'hui. On va essayer de le faire en ligne. On va essayer de vous mettre en situation d'apprentissage collaboratif en ligne pour vivre c'est quoi l'apprentissage collaboratif entre nous dans le cadre des ateliers, puis essayer de voir après ça comment
on pourrait exporter ce type de processus d'apprentissage-là dans nos propres pratiques professionnelles. Donc, l'idée, ça va être de vivre l'expérience ensemble pour après ça pouvoir peut-être l'appliquer dans nos propres pratiques à nous. Wow! Ben, en tout cas, moi, ça me donne le goût. J'espère qu'on vous a donné le goût aussi. Puis on vous retrouve en grand nombre, j'espère, les 24, 25 et 26 mai pour le Forum annuel d'ACOFA. Au revoir tout le monde! Merci.